Et puis sur la commande publique, eh bien, on va en parler maintenant, puisque effectivement les acteurs publics ont un rôle important. Comment on peut les aider à augmenter leur performance environnementale et comment placer le biosourcé dans la commande publique. Pour répondre à cette question, j'appelle Anne Benz à me rejoindre sur le plateau. Sous vos applaudissements. Voilà. Bonjour. Bonjour Anne. Donc merci. La zapette fonctionne bien? La zapette est partie. On va voir. Un petit problème de zapette alors. Donc on fera 100. On va faire 100 pour l'instant. Et puis peut-être qu'elle va revenir en fait. Alors effectivement, vous êtes cabinet 3AR, c'est cela? Alors c'est pas un cabinet, c'est un réseau. C'est une association d'acheteurs publics engagés pour une commande publique durable en Nouvelle-Aquitaine. Réseau 3AR. Il en existe d'autres sur les autres régions françaises et on est piloté au niveau national par un interréseau. Et on travaille ensemble, on échange. Merci beaucoup. Merci. Alors, vous regardez le retour et... Ah oui, pardon. Voilà, très bien. Donc, réseau 3AR, on a une 50aine d'adhérents aujourd'hui. On travaille sur toutes les thématiques du développement durable dans la commande publique. Je m'appelle Anne Benz, effectivement, je suis animatrice technique. Je ne devais pas être une experte. Apparemment, il y a énormément de questions sur la commande publique, donc je vais vous donner des informations de niveau 1 et je vais vous donner aussi, je vous encourager aussi à vous donner quelques ressources, outils, quelques bons réflexes. Voilà. Pour autant, je ne répondrai peut-être pas à des questions hyper techniques. Il nous faut un petit peu de recherche en amont. Donc notre objectif, c'est vraiment l'objectif d'un réseau, d'accompagner nos membres et plus globalement l'ensemble des acheteurs publics, donc toutes les structures qui sont soumises au code de la commande publique, qui est donc en vigueur depuis 2019 et qui comporte un nombre assez important de leviers pour intégrer des considérations sociales, environnementales, sanitaires, biosourcées, économie circulaire. Nos actions, alors ça c'est bon, ça marche pas apparemment. Si? Ah si. Nos actions, c'est vraiment rôle de réseau comme ODIS, donc un appui à nos membres, mais plus globalement à tous les acheteurs publics. On est un centre de ressources, donc vous pouvez aussi vous abonner à l'aide d'infos et comme ça vous aurez toutes les actus sur la commande publique durable en région. Ça vous permet aussi d'avoir une idée de la température, du niveau d'avancement. On en parlait tout à l'heure. Est-ce que les maîtres d'ouvrage publics sont plutôt prêts? Alors nous, on dit oui, carrément, parce qu'on est effectivement, comme ODIS, on a de plus en plus de sollicitations pour participer au réseau, pour pouvoir benchmarker, faire du parangonnage, échanger entre pairs. C'est vraiment le rôle d'un réseau. Et puis s'appuyer les uns les autres. Donc, si je m'abonne à votre newsletter, effectivement, je verrai un petit peu ce que les acteurs publics... des retours d'expérience d'acheteurs, les derniers guides qui sont parus, les événements qu'on organise nous, les formations, aussi que nos partenaires comme ODIS organisent, ou par exemple les midis circulaires de la construction. Il fallait que je le place parce que c'est un beau projet qu'on a monté ensemble avec le cluster ODIS. Si ça ne vous gêne pas, vous pouvez peut-être enlever votre masque. Ouais, ça me gêne parce que... en fait, juste, l'école est à moitié fermée. Ah d'accord, bon. C'est pour les autres en fait. Voilà, mais on désinfecte le micro entre deux. Vous n'êtes pas désinfecté. Le PPT ne fonctionne pas avec ça, on va changer les piles. D'accord, n'hésitez pas à nous dire et on change. Alors voilà, parce que c'est pas grave, c'est la page qui... Si, ça fonctionne. Là, ça refonctionne? Ouais, regardez. Non, je pense qu'en fait, on fait en régie. Ah d'accord, très bien. Bon, allez-y, faites en régie. Voilà, la régie vous suit. C'est bien, c'est parfait. Donc voilà, vous avez toutes nos thématiques qui se sont affichées juste avant. Donc on est en termes de tout ce qui est autour de la construction, rénovation, réhabilitation. On a une grosse opération en cours sur notamment l'intégration de l'économie circulaire dans les marchés publics. Via notamment le levier du diagnostic ressources. Donc c'est pareil, si vous voulez aller voir un peu, ça vous donnera une idée. On a 10 maîtres d'ouvrage bénéficiaires donc, qui sont engagés dans cette démarche. Voilà, ça c'était pour les points présentation. Donc, alors, je ne vais pas faire un cours sur la commande publique, c'est pas l'idée du moment.
C'est juste rappeler les principaux leviers du code de la commande publique. Pourquoi il y a un code? C'est parce que c'est de la gestion du denier public, donc il faut respecter un certain nombre de Voilà, comment je peux placer du critères qui sont la liberté d'accès, l'égalité de traitement des candidatures, la transparence des procédures et, depuis la loi climat, l'intégration des enjeux de développement durable. Donc clairement, intégrer du biosourcé dans la commande publique, c'est respecter cet objectif. Donc effectivement, comment je peux? Vous avez là qui s'affiche un peu à chaque étape du cycle de l'achat, vous avez les leviers que vous pouvez activer d'un point de vue juridique. Donc en amont, principalement le sourcing. Alors clairement, c'est le levier pour intégrer des considérations de développement durable, pour intégrer du biosourcé. On en a parlé tout à l'heure. Vous donnez, je pense, sur les 2 journées, vous donnez énormément de sites ressources, la présentation tout à l'heure alors c'est Alice, c'est ça, vous donne des éléments de sourcing. Donc c'est pareil, si je parle plutôt à des architectes, à des maîtres d'œuvre, à des entreprises, pensez bien à faire connaître votre offre auprès des maîtres d'ouvrage publics, parce que c'est en fonction de l'offre existante que les leviers ensuite sur le marché vont être levés. Donc à la fois l'opportunité d'allotir finement pour pouvoir justement avoir un lot dédié biosourcé, ou avoir carrément un objet du marché qui va être autour du biosourcé parce qu'il y a une intensité concurrentielle forte et que l'acheteur sait qu'on va pouvoir répondre. Et si, à contrario, il n'est pas tout à fait sûr, il va plutôt donner une bonne note à celui qui va proposer du biosourcé. Donc c'est les critères d'attribution. Bon, pour faire court. Pour faire court, donc il y a quand même des moyens pour effectivement mettre en avant le biosourcé. Voilà, c'est pas la commande publique qui est un frein. En fait, ce qui est toujours embêtant, c'est qu'on ne peut pas privilégier des entreprises locales. On ne peut pas de localisme dans la commande publique. Pour autant, si on connaît, l'idée c'est vraiment de pouvoir ouvrir aux TPE, PME, y compris de notre territoire. Et il y a énormément de belles histoires qui sont racontées, ou ce qu'on a au sein de nos réseaux, vous avez au sein d'ODIS aussi, où justement on est sur une approche biosourcée à 100% avec des opérateurs du territoire. Voilà. Très bien. On passe aux questions maintenant ou vous avez Alors moi, je voulais juste vous présenter, parce que je pense que c'est... Alors, avancer encore. Bon, ça, c'est les leviers, la loi climat, en fait, toutes les mesures qu'il y a. C'est vraiment pour vous faire un point réglementaire sur les mesures acheteurs en lien avec le biosourcé. Un petit focus sur le label biosourcé, c'est-à-dire que, je ne l'ai pas détaillé dans la slide d'avant, mais on a la possibilité d'exiger des labels dans nos marchés. Donc, exiger un label, y compris sur un bâtiment fini. Donc là, c'est le label biosourcé qui a été actualisé. Et donc, je voulais vous présenter cet outil, qui est un guide qui est sorti en avril 2020, qui est à jour. Bon, il y a eu 2-3 actus avec la loi climat, mais ça va plutôt dans le même sens, et qui vous donne vraiment... vous pouvez avancer en régie. En régie, on avance. Le sommaire, je pense qu'il est illisible. Ah non, voilà, c'est ça. Ouais, ça vous montre vraiment que vous soyez, sur tous les types de marchés, qu'on soit en maîtrise d'œuvre, en fourniture, en AMO. On a vraiment tout ce que l'on peut faire. Donc avec des petits pictos qui vont vous expliquer où est-ce qu'on va travailler sur le sourcing, où est-ce qu'on va travailler sur les documents de consultation des marchés. Et donc après, voilà, c'est assez bien fait et ça vous donne vraiment un certain nombre de réponses très opérationnelles, y compris en tant que maître d'œuvre. Enfin, voilà. Je préconise ce guide dont j'ai mis le lien. Voilà, on a le lien, on peut y accéder. Je crois, a contribué, et nous, les réseaux régionaux aussi, ont contribué à l'élaboration de ce guide. Donc, voilà, donc c'est accessible. Et d'un point de vue acheteur, sur le modèle d'un closier qu'on a édité, qu'on a réalisé avec le syndicat de gestion des déchets Built à Garby, en partenariat technique avec Nobatec, autour des clauses d'économie circulaire appliquées à la construction. Le réseau cousin qui s'appelle Reseco est en train de développer un closier pareil, par lot, sur l'intégration de matériaux biosourcés dans la construction, des maîtrises d'ouvrage publics. D'accord. Voilà pour les outils à venir.
Voilà. Est-ce qu'il y a des questions alors maintenant par rapport à ce que vient de nous brosser Anne Benz par rapport à la commande publique? Tu te mettras un peu de gel hydroalcoolique. Ah si, il y a une main qui se lève. Je ne sais pas si Béatrice nous suit toujours sur Internet et si elle a des questions particulières par rapport à ce qui vient d'être dit. Oui, bonjour, Virginie Thomas, région Nouvelle-Aquitaine. Je voulais intervenir par rapport à la commande publique en disant que bien sûr on ne peut pas cibler localement, mais par contre on peut demander à ce que l'impact carbone soit réduit, notamment le transport, etc. Donc il faut respecter bien sûr tous les aspects de la commande publique, mais il y a également des moyens dans la rédaction, dans le sourcing, de pouvoir accompagner cette limitation de l'impact carbone. Merci. C'est exactement ça. C'est vraiment le message. Ève m'a dit, c'est quoi le message en matière de commande publique? C'est vraiment le sourcing, pour savoir quel levier on va pouvoir adapter, quelle est la capacité des entreprises à répondre. Donc l'intensité concurrentielle, en fonction de cette intensité concurrentielle, on va savoir le niveau d'exigence qu'on va avoir, jusqu'à quel... Est-ce qu'on va préciser paille? Est-ce qu'on va être biosourcé? Est-ce qu'on va être considération environnementale? Et tout ça, en fait, c'est parce qu'on va savoir si les opérateurs économiques sont en capacité de répondre à notre demande. Voilà. Une autre question? Bonjour, Franck Jost, Steico. Une question assez simple. Comment est-ce que vous trouvez les fabricants? Alors, comment est-ce que les acheteurs identifient, font leur sourcing? C'est ça la question, hein? Oui, comment Ouais. vous trouvez en fait Alors, des fabricants sur la région Nouvelle-Aquitaine? Nous, on fédère des acheteurs. Donc, notre rôle, c'est vraiment de mettre en réseau et d'avoir en tête des opérations qui ont déjà été réalisées. On va pouvoir les mettre en réseau. Enfin, voilà, travail de réseau de parangonnage. Après, nous, en tant que réseau, on s'appuie sur les autres réseaux qui connaissent, notamment Cluster EDIS, ODIS, pardon, sur la construction. On travaille, nous, enfin, en réseau avec les autres réseaux pour pouvoir justement faciliter le sourcing de nos adhérents et de nos bénéficiaires d'une manière générale, et l'identification également des sites ressources, des sites sourcing. Un opérateur qui veut se lancer, un acheteur qui veut faire un sourcing détaillé peut aussi publier un appel, peut aussi faire annoncer qu'il va réaliser une opération de sourcing, et donc là carrément le diffuser sur des journaux, sur son journal local, sur son site, plus globalement sur les journaux d'appel d'offres, enfin les plateformes de dématérialisation par exemple. C'est ça la question? Oui, c'est ça la question, mais j'ai un peu l'impression que tout est cloisonné et qu'il n'y a pas d'ouverture. Et que quand il existe aujourd'hui des fabricants en Nouvelle-Aquitaine, et j'en fais partie, je travaille chez Steico, en fait, s'il n'y a pas de démarche en fait, volontaire de notre part, en fait, on a l'impression que ça ne revient pas dans l'autre sens. Et Dieu sait qu'en fait, Steico, aujourd'hui, en fait, on investit massivement, et que si nous ne faisons pas la démarche de venir, en fait, il n'y a pas de démarche inverse. C'est pour ça que je vous pose cette question. Ouais. Au-delà de Steico, en fait, c'est pour Wateco, par exemple, qui peut être à Saint-Jour-de-Marenne, etc., etc. Je trouve ça assez... c'est bien, ça va dans le bon sens, hein, mais j'ai pas l'impression, en fait... moi, j'ai pas eu de... On est deux, en fait, à être Steico ici aujourd'hui, en fait, sur la région Nouvelle-Aquitaine. C'est des contacts un peu privilégiés, puisqu'on est seul. Et on en discute depuis tout à l'heure. Et j'ai pas de contact, en fait, de votre part, pour un industriel aussi important, et j'ose dire, en fait, qu'on est important dans la région, qui s'intéresse à nous. C'est dommage. Ouais, alors après, sur les acheteurs, certains organisent des salons où ils invitent les entreprises de leur territoire à venir présenter leur offre. Il y a des dispositifs comme la CCI Bordeaux-Gironde qui organise un dispositif qui s'appelle Convergence Marché, où les acheteurs viennent présenter leur projet de marché. Après, nous, réseau, nous, on est au service des acheteurs publics, donc on n'est pas en direct avec les entreprises. C'est ce que je vous disais, on travaille avec les autres réseaux. Et après, voilà. Mais c'est pas. Après, chacun a son rôle, mais c'est pas notre rôle. On a énormément, voilà, d'actions aussi à mener, et on ne peut pas être prescripteur d'une entreprise plus que... On ne vous entend pas, vous n'avez pas plus de micro là, donc... Je dis c'est un constat global en fait, c'est plus ça en fait, je suis assez alors je suis positivement étonné, mais par contre je suis négativement étonné parce qu'effectivement on n'a pas de retour quoi. Et c'est exactement ce que je suis en train de dire, votre réponse en fait elle va dans le sens de ce que je disais, en fait c'est cloisonné quoi. Par contre, quand on est des industriels comme nous, en fait, qui développons notre
notre filière, alors, je vais me permettre de répondre. Oui, alors, Ève. ODIS, réseau de la construction durable et de l'aménagement durable. Aujourd'hui, avec les adhérents, on organise des pitchs, on organise des mises en réseau. Donc venez nous voir. Stayco, venez nous voir. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Voilà, venez à la pause déjeuner, on en discute parce qu'il y a quand même malgré tout beaucoup de dispositifs pour valoriser les entreprises et les industriels quels qu'ils soient. Donc le message est lancé. Oui, mais en fait, ce qu'on aimerait, c'est juste être, je sais pas, reconnu en fait sur la région, parce qu'il y a quand même des efforts qui sont faits de la part de notre société. Venez nous voir, on va en discuter ensemble, on trouvera les solutions. Très bien d'être venu à ces journées. C'est aussi pour faire réseau et donc pendant la pause, vous allez pouvoir effectivement discuter avec ODIS. Une autre question? Oui, je vois un bras qui se lève au milieu. Quel est le micro qui va s'approcher le plus vite? Thomas a gagné. Ah, il y a plus grande jambe. Oui. Donc, bonjour, Florian Delbez d'Habitat Ecoaction. Moi, j'avais une question par rapport à l'arbitrage des appels d'offres. Est-ce qu'on peut envisager une note spécifique sur l'impact carbone parce que bon, là, on sait actuellement qu'il y a sur la technique et sur le prix. Et voilà. Alors oui, en fait, les critères, c'est l'acheteur qui les définit, qui les pondère. Évidemment, si le critère prix est à 80%, ça ne laisse pas du tout l'ouverture à des propositions plus vertueuses. Donc en général, on a quand même un critère technique et alors soit c'est un sous-critère technique, soit un critère développement durable. Et effectivement, la note, elle va dépendre d'un certain nombre de sous-critères. Dont l'impact carbone peut être, ça peut en être un. Après, c'est l'acheteur qui le définit, et c'est toujours la même chose. C'est en amont, s'il a rencontré les entreprises et qu'il sait ce que les entreprises sont en capacité de leur prouver, que ce soit des labels, que ce soit des études, effectivement, des ACV qui ont été réalisées, et qu'il y a une intensité concurrentielle suffisamment forte pour qu'ils puissent mettre en place ce critère et dire je vais le prouver par les études que va pouvoir me fournir l'entreprise, auquel cas, oui, c'est tout à fait possible. Voilà. J'ai une marge de manœuvre dans ma notation, dans ma pondération. Oui. 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 Donc ça peut être, en fait, vous pouvez, le critère, c'est soit un critère, alors maintenant, critère unique du prix, ça n'existe plus, c'est vraiment l'approche coût. Oui. Soit une pluralité de critères, dont le prix, puisqu'on est toujours sur quand même cette performance économique. Mais oui, c'est vous qui pondérez et qui donnez le niveau. Donc, en tant dans ma commande, je peux effectivement donner un poids assez important, effectivement. À des considérations environnementales, oui, tout à fait. Voilà. Très bien. Une autre question? Oui, à droite. Xavier Pinon, Pavatex. Concernant justement les appels d'offres, alors lorsqu'il existe des marques, par exemple pour des bois régionaux, apparemment on peut ouvrir une consultation dans le cadre de la marque. Mais j'ai entendu parler aussi de marché d'approvisionnement qui permet aussi à peut-être une commune de fournir le matériel aux entreprises et encore de travaux en régie. Là, c'est peut-être pour des opérations de plus petite importance. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez nous alors, pour le premier point sur les marques, sur les labels, on va dire marques régionales, ou en tout cas, donc elles vont répondre. C'est un peu comme les types AOP, indications, qui ont un cahier des charges détaillé. Donc effectivement, vous pouvez exiger d'avoir le même niveau de technicité. Donc en fait, en vous référant au label, par contre, vous avez l'obligation d'accepter l'équivalence. Si l'entreprise est en capacité de prouver que le matériau qu'il va fournir qui répond aux mêmes enjeux, aux mêmes besoins techniques, vous avez l'obligation d'analyser son... voilà, vous ne pouvez pas prioriser une marque plus qu'une autre. Par contre, c'est souvent fait dans les marchés publics. On a en général des exemples de marques. En fait, ça donne une idée aussi à l'entreprise de savoir le type de produit qui est attendu. Ensuite, sur l'achat de fournitures, alors c'est un peu le modèle des communes forestières, les coforts, que je ne maîtrise pas du tout, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais oui, je sais que c'est possible. Je pense qu'il y a la réponse dans ce guide sur les marchés de fournitures. Donc, quand le maître d'ouvrage achète directement la fourniture. Oui, c'est possible.
Voilà, merci. Un complément d'information, je pense. Oui. Oui, bonjour, je peux me permettre d'apporter un complément sur ce sujet avec Petit Étienne de Fibra Nouvelle-Aquitaine. Effectivement, on a accompagné plusieurs petits projets avec l'Union régionale des communes forestières sur le bois local dans la commande publique, avec l'idée de fournir du bois communal dans des projets. Alors c'est assez démonstrateur, ça marche, mais c'est quand même très atypique, ça nécessite un... Voilà, il n'y a pas d'échelle Attendez, je rentre à la zone, c'est le masque. Il n'y a pas d'économie de projet, donc il faut savoir qu'un charpentier, quand il achète du bois, il n'achète pas à l'échelle d'un projet. Et donc on se retrouve dans ces difficultés-là. Il y a la question aussi de devoir dessiner tous les lots de bois bien en amont pour les problèmes de planning et essayer d'identifier la qualité des bois sur pied et pas avoir de mauvaises surprises au moment du sciage. Ça peut se faire, mais quand même attention à la limite de cet exercice qui relève plus de la communication, pardon, à mon avis, que d'un modèle à généraliser. Après, voilà, en maîtrisant les circuits à proximité des projets, maîtrisant les filières, on y arrive assez simplement. Ah, une question. Merci Hugues. Merci. Une question d'Internet. Ici la voix, il y a plusieurs questions sur Internet, des questions de Théodore. Pourriez-vous parler de la clause des tout petits lots qui fait suite à la clause des petits lots? Je continue juste sur Théodore qui témoigne peut-être. La méthode d'achat des fournitures s'appelle la délivrance des bois. Elle est rendue possible par le code forestier pour la mise à disposition du bois issu d'une forêt communale. Est-ce que vous voulez que je répète sa question? Non, c'est bon. C'est bon, ça y est, c'est enregistré. J'ai pas en tête les montants du tout petit lot et je ne maîtrise pas suffisamment. Effectivement, depuis peu, on a cette méthode des tout petits lots donc, qui permet de passer des marchés de manière simplifiée en gré à gré. Donc un lot, vous connaissez le principe du petit lot, c'est la technique du petit lot, c'est que pour un lot dont le montant, alors ça dépend plus si vous êtes un marché de fourniture ou de travaux, donc j'ai pas en tête les montants, les seuils. En deçà d'un certain seuil, eh bien vous pouvez passer le marché avec moins de formalisme, voilà, en gré, sans publicité et mise en concurrence. Donc oui, voilà. C'est un levier. En fait, j'ai vraiment été droit au but. Il y en a d'autres. Là aujourd'hui, pendant encore une petite année, les marchés de travaux, les seuils le seuil de 40 000 € est remonté à 100 000 € pour les procédures. Donc ça, j'en ai pas parlé. J'ai pas parlé non plus de. Il y en a beaucoup en fait des leviers du code ou des leviers juridiques pour les acheteurs. J'ai vraiment parlé du sourcing parce que ça, à mon sens, c'est vraiment le plus important. C'est vraiment la base. Après, les acheteurs les connaissent, ces leviers juridiques. Donc, et puis après, quand ils viennent dans nos réseaux, ils sont rompus à l'exercice, ils échangent entre eux, et ils échangent des pièces de marché et des techniques d'achat. Donc, il y a aussi les marchés innovants. Donc, pareil, on a un rehaussement des seuils de procédure à 100 000 € pour les marchés innovants. Alors après, sur le biosourcé, c'est oui et non. Oui, enfin, c'est bien ou pas, parce que ça passe pas toujours les bureaux de contrôle et autres. Donc, potentiellement, il y a un surcoût. Voilà. Ça, c'était pour la première question. Et puis, le message, c'est quand même, abonnez-vous à votre newsletter. Alors, oui. Alors, oui, enfin, c'est pas... En tout cas, renseignez-vous, et les réseaux en région ont ce rôle facilitateur. Donc, plus il y a de monde, plus il y a de l'information à échanger, et plus vous allez pouvoir, alors à la fois faire connaître votre offre, mais aussi en tant qu'acheteur, identifier des entreprises qui sont innovantes, qui vous proposent des solutions qui répondent à vos besoins en termes environnementaux, notamment. Et la deuxième question de Théodore, peut-être que c'est... Oui, c'était plus un apport, il me semble. Vous pouvez la répéter, la deuxième question de Théodore? Oui, tout à fait. Théodore apportait peut-être un complément d'information. La méthode d'achat des fournitures s'appelle la délivrance des bois. Elle est rendue possible par le code forestier pour la mise à disposition du bois issu d'une forêt communale. Ah oui, c'était un apport d'information, c'était pas une question. C'était vraiment un complément. D'accord, ok. On va peut-être en rester là. On va remercier Anne Benz en l'applaudissant.